Bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de loi celui portant sur le règlement définitif du budget de l'État pour les années 2013, 2014 et 2015. Des pluies diluviennes dans le Tiris-Zemour, plus de 180 mm à Bir Mougraine entraînent des dégâts matériels mais pas de victimes humaines. Face au déplacement massif des civils fuyant Mossoul, l'OMS lance un appel humanitaire pour la mobilisation urgente des ressources. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par ce décret de la présidence de la République, rendu public aujourd'hui portant nomination de M. Mokhtar Mohamed Ahmedou en qualité de membre de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Et au chapitre du courrier présidentiel, le message adressé aujourd'hui par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, au président de la République de Tchéquie, Miloš Zeman, dans lequel il le félicite à l'occasion de la fête nationale de son pays et lui réitère sa volonté de continuer d'œuvrer au renforcement et au développement de la coopération bilatérale. Le président de la République, qui a par ailleurs présidé ce matin le Conseil des ministres, sanctionné par l'adoption de 2 projets de loi, dont celui portant sur le partenariat public-privé. Le communiqué final de ce Conseil avec Mohamed Lamine Bakar. Le présent projet de loi couvre un champ très large de la notion de contrat de PP, comprenant d'une part la réalisation de projets dans le cadre des concessions traditionnelles avec délégation des services publics, tels que les concessions et contrats d'affermage, et d'autre part, les contrats de partenariat public-privé à paiement public, qui sont peu connus car de conception plus récente. Projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2013. En 2013, les recettes du budget général ont atteint 427 milliards 573 674 426 ouguiyas et les dépenses 390 milliards 490 606 867 ouguiyas. L'excédent des recettes par rapport aux dépenses a été de 37 milliards 83 67 559 ouguiyas. Projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2014. En 2014, les recettes du budget général ont atteint 384 milliards 928 499 171,10 ouguiyas et les dépenses 404 milliards 321 702 762,62 ouguiyas. Le déficit des recettes par rapport aux dépenses a été de 19 milliards 393 233 555,52 ouguiyas. Projet de loi portant un règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2015. En 2015, les recettes du budget général ont atteint 414 milliards 905 253 720,30 ouguiyas et les dépenses 401 milliards 745 658 217,20 ouguiyas. L'excédent des recettes par rapport aux dépenses a été de 13 milliards 159 595 503,1 ouguiyas. Projet de décret définissant les modalités de mise en œuvre d'une convention hospitalo-universitaire entre les établissements hospitaliers et l'université de Nouakchott El Asriya. Le présent projet vise à définir les modalités de mise en œuvre d'une convention hospitalo-universitaire entre les établissements hospitaliers et l'université de Nouakchott El Asriya. L'élaboration de cette convention hospitalo-universitaire s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus poursuivis par le gouvernement en vue de garantir une meilleure prise en charge médicale des populations par l'amélioration et le renforcement des capacités des ressources humaines en santé. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 2009-160 du 24 avril 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Centre national des œuvres universitaires. Les modifications proposées permettront au CNU de faire face aux exigences de la conjoncture
caractérisée par la diversité de nos établissements et la croissance de l'effectif de nos étudiants. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté une communication relative au projet de loi relative aux lois de finances, LOLF. La révision de la LOLF a pour objectif de moderniser le secteur public, de corriger les imperfections qui caractérisent le cadre juridique actuel régissant les finances publiques et d'introduire une nouvelle logique de programmation et d'exécution budgétaire axée sur la performance et sur la responsabilisation des gestionnaires en termes d'atteinte des objectifs fixés et d'efficacité de la dépense publique. Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication relative à la situation de l'Office national de la météorologie ONM. Cette communication présente les mesures préconisées pour l'assainissement de cet établissement afin de remplir convenablement sa mission. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, cabinet du ministre, conseiller chargé de la communication, Mohamed Valoul Mohameddin, précédemment conseiller à la CNAM, ministère des Pêches et de l'Économie maritime, établissement public, Office national d'inspection des produits de la pêche et de l'aquaculture, directeur, Ali Ould Yahya Ould Dartige, en remplacement d'Abba Abou Sidi, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Directeur adjoint, Amadou Mamadou Nyang, précédemment chef de département. Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des technologies d'information et de la communication, cabinet du ministre, inspection interne, inspecteur chargé de la formation professionnelle, Sid Ahmed Ould Boubacar, précédemment directeur adjoint de l'emploi. Administration centrale, direction des études, de la programmation et de la coopération, directeur adjoint Mohamed Tahar Ould Sada, précédemment directeur du centre de formation professionnelle de Tijikja. Direction de l'emploi, directeur adjoint Alassane Amadouyal, précédemment cadre à la direction de la promotion de la microfinance et d'insertion. Ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, établissement public Radio Mauritanie SA, directeur adjoint Salah Ould Tayyib Ould Dahmash, précédemment à la HAPA. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, établissement public, Parc national d'Aoulégat, directeur, Sid Ahmed Ould Bab, ingénieur d'État en agronomie, précédemment coordinateur cellule PNA. Directeur adjoint Saou Lassana Demba, titulaire d'une licence en droit des affaires et des entreprises, précédemment chef de service communication à la cellule PNA. Ces résultats du Conseil des ministres ont été commentés d'abord par le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement. Mohamed Lamine Ould Cheikh a passé en revue les projets de loi et décrets ainsi que les communications adoptées par le gouvernement. Parmi ceux-ci, a-t-il dit, les projets de loi relatifs au partenariat public et privé et le règlement définitif des budgets de l'État pour les années 2013, 2014 et 2015. Ainsi qu'une communication relative au projet de loi organique portant sur les lois de finances. Lui succédant, le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Ould Diaye, a apporté des éclaircies sur le projet de loi relatif au partenariat public et privé, précisant que les mécanismes de financement des projets publics sont désormais adoptés par plusieurs pays et que la Mauritanie ne dispose toujours pas d'un cadre juridique organisant ce mécanisme. En revanche, notre pays s'est doté d'un mécanisme national de prévention de la torture. Le président de ce mécanisme et une délégation de la Commission des droits de l'homme pour la lutte contre la torture étaient d'ailleurs ce matin à Réunion pour échanger les expériences et discuter des modalités pour l'esquisse des méthodes en matière de prévention de la torture. La réunion a été l'occasion pour le président du mécanisme national de prévention de la torture de présenter un exposé sur les différentes questions d'intérêt commun. Dr Mohamed Lamine Ould Halis a également informé la mission onusienne des objectifs de son institution ainsi que ses domaines d'intervention.
La mission onusienne conduite par Catherine Paulet a loué les efforts déployés par le mécanisme visant à lutter contre toutes les formes de torture et l'amélioration des conditions de vie des détenus. Plus de 200 mm de pluie ont été enregistrés ces dernières 48 heures dans la wilaya du Tirizamour, dont 185 pour la seule ville de Bir Mougraine. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes parmi les populations, mais des dégâts considérables au niveau des concessions construites pour la plupart en banco. Mohamed Lemine Bakar. C'est le début des pluies hivernales dans le nord du pays, précisément dans la wilaya du Tirizamour, où un total de 185 mm a été enregistré à Bir Mougraine. À Zouerat et à Fderek, les quantités ont été beaucoup moindres, explique ici le wali du Tirizamour. Il assure qu'aucune victime humaine n'a été déplorée au niveau de la Muqata'a d'El-Bir. En revanche, de nombreuses habitations se sont effondrées, la plupart construites en banco, et ces dégâts matériels pourraient, a-t-il dit, s'amplifier après la pluie qui a cessé de tomber hier soir. Les autorités administratives et sécuritaires sur place, a-t-il dit, ont pris toutes les dispositions nécessaires en raison des prévisions météorologiques qui prévoient de nouvelles averses, pour parler à toute éventualité. Les sinistrés, affirme le wali, ont été recasés dans des édifices publics. L'électricité a été rétablie, mais les communications téléphoniques restent coupées au niveau de la Muqata'a. Mais des efforts sont déployés pour leur rétablissement. Enfin, des commissions s'attellent au recensement des dégâts. En dépit de ces désagréments, les citoyens se disent tout de même réconfortés par la tombée de ces pluies, car elles auront des impacts positifs sur l'homme, les cheptels et l'environnement. L'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, ONISPA, a refait peau neuve après sa réhabilitation. Mieux, son équipement a été également renforcé. Cela grâce à la coopération entre notre pays et le Japon, qui a consenti environ 150 millions d'ouguiya pour la réfection de cet édifice. Abdullah Damaba. Ce projet a permis d'aménager et d'équiper les bâtiments de l'Office national d'inspection sanitaire et des produits de pêche et d'aquaculture, ONISPA, ceci afin de faciliter aux pêcheurs mauritaniens l'exportation des produits de mer à l'étranger. D'un montant global estimé à 44 millions de yens, soit environ 150 millions d'ouguiya, ce projet d'amélioration des conditions de salubrité et d'hygiène des produits halieutiques est financé par la coopération japonaise. Le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime par intérim, Ibrahim Ould Mahfoud, a indiqué que ces réalisations rentrent dans le cadre de la coopération bilatérale entre notre pays et l'État nippon. Il a en outre indiqué les efforts déployés par le département des pêches et de l'économie maritime afin de permettre à l'ONISPA d'accomplir sa mission. Quant à son Excellence, l'ambassadeur de la République du Japon en Mauritanie, il a indiqué que le secteur des pêches est l'un des domaines les plus anciens et privilégiés de la coopération mauritano-japonaise. Cette coopération, indique-t-il, qui date de 1977, s'inscrit dans la durée afin de contribuer au développement de ce secteur. L'accomplissement de ces travaux était devenu une nécessité au vu de la mission de l'ONISPA. En obtenant l'agrément sanitaire de l'Union européenne en 1996 pour l'exportation des produits de la pêche vers le marché européen et ouvrant ainsi tous les autres marchés, la Mauritanie s'est affirmée résolument pour la réalisation de son ambitieux programme de développement économique et social du secteur des pêches. C'est alors que, très rapidement, la ville de Nouakchott est devenue la plaque tournante des exportations des produits frais grâce à la desserte de son aéroport international avec les pays du Nord, principalement l'Europe, d'une part, et d'autre part, au réseau routier vers les pays subsahariens à forte demande en poissons. À la fin, la délégation a visité ces nouveaux équipements. Ainsi, ils se sont rendus au niveau du laboratoire microbiologique qui répond aux normes internationales en la matière.
Nous arrivons à présent à la page internationale de ce journal que nous commençons par l'Irak où l'offensive pour la reprise de Mossoul a entraîné un déplacement massif de civils. Les premiers arrivés sont enregistrés par les Peshmerga. Selon l'ONU, plus de 10 000 personnes ont fui leur foyer depuis le début de l'offensive sur Mossoul. Melika Naqli. Plus de 10 000 Irakiens ont déjà fui leur foyer depuis le début, le 17 octobre, d'une offensive terrestre pour reprendre aux djihadistes du groupe État islamique leur fief de Mossoul, a indiqué l'ONU. Ce chiffre n'est qu'une fraction de ce que les organisations de secours humanitaires prévoient quand les forces irakiennes auront atteint la ville septentrionale de Mossoul. Deuxième ville d'Irak et lieu où l'État islamique a proclamé en 2014 son califat, l'agglomération de Mossoul compte environ 1,5 million d'habitants selon l'ONU. Quelques 10 500 personnes sont actuellement déplacées et nécessitent une assistance humanitaire, souligne le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA dans un communiqué. Le mouvement des populations fluctue au gré des déplacements des lignes de front, dont celui des résidents revenant chez eux après amélioration des conditions de sécurité dans leur zone d'habitation immédiate, ajoute le texte. Les organisations humanitaires s'emploient à installer des camps et faire venir des équipements dans les secteurs situés à la limite des zones de combat à Mossoul, une large zone où les forces irakiennes essaient d'acculer les djihadistes en avançant par le nord, l'est et le sud. Les travailleurs humanitaires craignent d'être submergés par un flux énorme de civils fuyant les zones de combat à Mossoul qui créerait une situation de crise plus importante que tous les déplacements de population survenus jusqu'ici en Irak. Plus de 3,3 millions d'Irakiens ont été contraints de fuir leur foyer en raison des conflits depuis début 2014. D'autres nouvelles internationales sous forme de brève de ce qui fait l'actualité à Cuba, en Italie et au Soudan du Sud. Melika Naqli toujours. Un total de 145 enfants ont été libérés aujourd'hui par des groupes armés au Soudan du Sud, a annoncé l'UNICEF. C'est le plus grand nombre d'enfants libérés depuis 2015, lorsque 1775 enfants furent libérés dans la région administrative du Grand Pibor. Environ 16 000 enfants ont été recrutés par les forces et groupes armés au Soudan du Sud depuis le début des combats en décembre 2013. On estime que plus de 800 enfants ont été recrutés depuis le début de 2016. L'UNICEF travaille avec la Commission nationale du désarmement, démobilisation et réintégration du gouvernement du Soudan du Sud afin de sécuriser la libération et la réintégration des enfants associés aux groupes et forces armées et de leur fournir des moyens de subsistance et des possibilités éducatives. L'UNICEF a besoin de 4 millions de dollars supplémentaires pour continuer à apporter les services nécessaires aux enfants libérés aujourd'hui et ceux qui le seront à l'avenir. Les États-Unis se sont pour la première fois abstenus lors de l'adoption mercredi d'une résolution annuelle à l'Assemblée générale des Nations unies réclamant la fin de l'embargo américain imposé à Cuba depuis 1962. Le texte a été adopté par 191 voix et 2 abstentions, États-Unis et Israël, sur les 193 membres de l'Assemblée. La résolution adoptée mercredi se félicite de l'amélioration des relations entre la Havane et Washington et de la visite à Cuba en mars de Barack Obama, la première d'un président américain depuis l'arrivée au pouvoir du régime castriste. Les États-Unis ont annoncé vendredi de nouveaux allègements de leurs sanctions contre Cuba, afin notamment de faciliter les échanges dans la recherche médicale et l'achat de cigares et de rhum cubains à l'étranger. 2 secousses de 5,5 et 6,1 ont secoué hier soir le centre-ville, mais les secours ne déploraient dans les médias que des blessés légers et d'importants dégâts matériels. Un homme d'environ 70 ans est cependant décédé dans la localité de Tolentino, vraisemblablement d'une crise cardiaque, ont annoncé dans la nuit les carabiniers. Dans la nuit et sous la pluie, la protection civile a pris en charge des centaines de personnes chassées de chez elles par le séisme, même si beaucoup d'autres ont préféré rester dans leur voiture, paniquées par les secousses allant jusqu'à 4,6 qui se sont succédées. Selon l'Institut national de géophysique et volcanologie, une 60aine de secousses au total ont été enregistrées depuis le premier séisme qui s'est produit peu après 17h GMT. Voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de loi, celui portant sur le règlement définitif des budgets de l'État pour les années 2013, 2014 et 2015.
Des pluies diluviennes dans le Tiris Zemour, plus de 180 mm à Bir Mougraine, entraînent des dégâts matériels mais pas de victimes humaines. Face au déplacement massif des civils fuyant Mossoul, l'OMS lance un appel humanitaire pour la mobilisation urgente des ressources. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.